Chers élus de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu puissent reposer sur chacun de nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur a bien permis, il a bien voulu, il a décidé de continuer avec la suite de l'enseignement aujourd'hui avec nous. Donc, je vous rappelle que le thème c'est les loups ravisseurs. Donc, c'est ça le thème, les loups ravisseurs. Et en rappel, les loups ravisseurs, parler des loups ravisseurs, il ne s'agit pas de parler seulement des faux prophètes, mais aussi des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux anciens, des faux diacres, des bishops, des surintendants, des intendants, des généraux, des capitaines, des commandants, des caporales, de tous ces gens-là. Ces gens que le Seigneur ne les reconnaît même pas, ces gens qui travaillent, ces gens dont certains travaillent avec des pouvoirs magiques, avec des puissances sataniques et démoniaques. Un loup ravisseur n'est pas absolument celui-là qui a des pouvoirs ou des puissances occultes. Il y a ceux qui ne sont pas dans l'occultisme, mais qui sont aussi des véritables et des terribles loups ravisseurs. Et là, c'est ce que je voudrais que vous compreniez, parce que là, beaucoup de gens, il y a beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas dans l'occultisme, mais par des possessions philosophiques, par leur connaissance, par leurs connaissances, parce qu'ils sont eux-mêmes s'engagent pour enseigner et ils enseignent des hérésies et ils égarent la multitude plus que les vrais loups ravisseurs. Et ces gens aussi font partie de la catégorie des loups ravisseurs. Ce sont des terribles loups ravisseurs. Je voudrais vous informer quelque chose. Vaut mieux connaître celui qui est ton ennemi que d'être avec celui qui est l'ennemi de ton âme sans toutefois le connaître. Donc tu peux être avec une personne qui est la pire ennemie de ton âme. Mais tu peux être avec lui, mais comme tu ne le connais pas, il va t'entraîner au fur et à mesure de te détruire. Et là, c'est ça le secret de la dissimulation, le déguisement. Et beaucoup de ces loups ravisseurs inconscients, beaucoup ils ne savent pas qu'ils sont de loups ravisseurs, mais le Seigneur les expose comme des loups ravisseurs aussi, parce qu'ils donnent des enseignements, des choses, comme on a vu aussi dans la mission, dans comment reconnaître les loups ravisseurs, on a vu que c'est des gens qui donnent des enseignements juste pour être vus, c'est par plaisir de donner des enseignements, c'est ce qu'ils connaissent, ce qu'ils nous donnent. Alors que la parole de Dieu n'est pas du domaine de la connaissance. La parole de Dieu, c'est un domaine spirituel. Et c'est ce que tu comprends, c'est ce que l'Esprit t'a fait comprendre ou ce que l'Esprit t'a révélé que tu dois enseigner. Et si aujourd'hui, ces gens, pour aujourd'hui, peut-être en suivant cet enseignement, vont dire, mais est-ce que c'est ça, mais il y en a dans la Bible. Et ça peut être là dans la Bible. Mais tu peux connaître mais ne pas comprendre. Et ce que vous devez comprendre, si par exemple vous prenez deux serviteurs de Dieu qui donnent deux enseignements sur le même thème et les deux enseignements s'opposent, il y a une terrible contraste entre les deux enseignements, je crois que ça ne marche pas. Et ce que je voudrais que vous compreniez, le problème d'aujourd'hui, c'est le problème de doctrine. La Bible n'a qu'une seule doctrine. Et là, c'est ce que vous devez comprendre. La Bible n'a qu'une seule doctrine. Je ne parle pas ici pour vous inviter à vous affilier au catholicisme, à la religion de l'Antichrist. C'est une religion satanique et démoniaque. Et la Bible dit, si tu te trouves là, si tu es qui que ce soit, tu ne seras pas sauvé, parce que c'est l'idolâtrie et c'est la plus abominable d'idolâtrie des idolâtries dans laquelle tu te retrouves. Donc le Seigneur, ce n'est pas pour vous inviter à cela, mais la Bible n'a qu'une seule doctrine. La doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vérité. La vérité, la sanctification, la sainteté. La sainteté, c'est la perfection. C'est la vérité qui conduit à tout cela. Donc c'est l'unique doctrine du Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas d'autre doctrine. Donc on dit ici, notre doctrine, c'est la foi par le salut par la foi. Notre ici, c'est la doctrine du salut par la grâce. Ici, c'est ça. Ce ne sont rien que des choses créées par les francs-maçons. Je crois qu'on
il y a un enseignement sur l'esprit de la franc-maçonnerie. Et si vous suivez cet enseignement, ça va beaucoup vous aider. Dans cet enseignement, on a parlé des courants de pensée créés par les francs-maçons ou les mouvements de pensée. Et c'est comme ça on dit isme. Et aujourd'hui, on dit telle doctrine au sein de l'église de Christ qui utilise la même Bible. Ça, ce ne sont rien que des courants ou des mouvements de pensée. Et les mouvements de pensée sont des œuvres de la franc-maçonnerie. Et si tu soutiens cela, si tu défends ces choses, si tu les promeus, c'est que tu es un franc-maçon aussi. Et là, c'est ce que tu dois comprendre. Nous n'avons qu'une seule doctrine qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, dans Jean 17, la Bible dit que la parole de Dieu est la vérité. C'est ça l'unique doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole elle-même est le Seigneur Jésus-Christ. Quand parler de la parole de Dieu, c'est parler du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Dans Jean 17, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit que ta parole, il dit la parole de Dieu est la vérité. Donc on n'a qu'une seule doctrine ici. Donc, parler de la vérité, c'est parler du Seigneur Jésus-Christ. Parler de la parole de Dieu, c'est parler du Seigneur Jésus-Christ aussi. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, ici, on a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans l'hérésitisme total. Ça, c'est de n'importe quoi. Et ces gens, et là, c'est beaucoup le sont conscients, beaucoup le sont consciemment et d'autres le sont inconsciemment. Beaucoup prennent des pouvoirs, des puissances, signes des Pâques, entretiennent des relations avec des esprits, des marabouts, des homosexuels, avec d'autres pour avoir des pouvoirs et pour être promus, pour que leur temple soit bourré, afin qu'ils aient beaucoup de dîmes, des offrandes, afin qu'ils soient vus, afin qu'ils soient promus, afin qu'ils aient ceci, cela, tout ce qu'ils veulent. Là, ce sont ceux-là. Il y a d'autres aussi qui le sont, c'est parce que ils le sont parce que Dieu ne les a pas appelés. Et eux-mêmes, ils s'autoproclament serviteurs de Dieu. Ils s'autoproclament pasteurs de Dieu. Ou parce qu'ils viennent d'avoir une vision. Ou parce qu'ils viennent d'être délivrés de la sorcellerie. Ou parce qu'ils viennent d'opérer un miracle. Et ils disent qu'eux aussi sont des serviteurs de Dieu. Ils s'établissent des pasteurs. Ce sont ces gens-là qui enseignent de n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas le don d'enseignement. Le don d'enseigner la parole de Dieu. De transmettre la parole de Dieu. Le don d'exhortation. Le don de prédication, ils n'en ont pas, mais parce qu'ils se sont basés sur des preuves subjectives, sur leur penchant. Je parle de penchant, les penchants sont différents de la volonté du Saint-Esprit et de la présence de l'Esprit Saint dans la vie d'une personne. Donc beaucoup de ces gens se basent sur leur penchant, sur leurs propres sentiments, sur les choses subjectives, sur des trucs comme ça. Et ce sont ces choses-là qui se basent. Et comme Dieu n'est pas avec eux, ils enseignent de n'importe quoi en mettant sur le dos du Saint-Esprit, en mettant sur Dieu, alors que Dieu n'est pas avec eux. Donc si Dieu ne t'a pas appelé pour enseigner sa parole, si Dieu ne t'a pas révélé un enseignement pour donner, il ne faut pas oser toi-même fabriquer pour mettre à la disposition des gens. Ça, je me suis reproché à maintes reprises et je ne me contente que c'est ce que Dieu m'a révélé pour partager avec vous ce format d'enseignement. Donc, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, peut-être bien qu'il y en a ici, tu peux avoir les connaissances des trucs verset. Si c'est toi, tu ne pourras pas. C'est l'Esprit Saint, Dieu a bien dit dans Jean 16, 12 à 13 que c'est l'Esprit qui nous communiquera, qui nous révélera toutes choses. C'est lui qui nous communiquera, c'est lui qui nous révélera toutes choses et c'est lui qui nous orientera dans toute la vérité, dans la voie de Dieu, dans la crainte de Dieu. Donc, c'est lui qui nous enseignera toutes choses, c'est l'Esprit Saint. C'est ce que si vous lisez le texte, vous allez découvrir. Donc, c'est l'Esprit Saint. Donc, qui es-tu pour fabriquer un enseignement ou par tes connaissances ou parce que tu as des comptes, parce que tu as une tête bourrée des versets bibliques et il faut le faire. Non, ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu es délivré de la sorcellerie. Ce n'est pas parce que tu as opéré un miracle. Ce n'est pas parce que tu as ressuscité un mort. Ce n'est pas parce que tu es délivré de telles choses. Parce que tu es délivré que tu dois te mettre à enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une vocation. Si Dieu ne t'a pas appelé pour enseigner sa parole, tu perds ton temps. Et si Dieu ne t'a pas appelé et que toi-même tu te mets à enseigner, tu deviens un loup ravisseur
inconscient. Et tu es en train de détourner les gens. Ce sont ces gens, c'est à cause de cela qu'on parle, où on voit qu'il y a des hérésies partout dans le monde aujourd'hui. À cause de ces choses-là, on voit que des hérésies, tous ces gens se mettent, ils enseignent de n'importe quoi, en mettant sur Dieu, en mettant sur le dos de la Bible, de tout, et c'est à cause de ces choses-là. Donc je nous invite, pitié, à revenir. Toi qui n'es pas un loup ravisseur conscient, toi qui ne travailles pas avec des pouvoirs occultes et messieurs, toi qui ne collabore pas avec les ténèbres, toi qui est loup ravisseur mais inconsciemment, je t'invite vraiment aujourd'hui à cette prise de conscience et à revoir ta position. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, souviens-toi de là où tu es tombé pour te relever. Est-ce qu'une personne se détourne, sans toutefois revenir? Donc revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est ce que Dieu a dit dans Zacharie le chapitre 1, le verset 3. Donc si tu reviens à Dieu, il va revenir à toi. Je crois que la même chose il a dit dans Jacques le chapitre 4, le verset 8 aussi. Donc si vous lisez, vous allez découvrir. Donc reviens à Dieu et il reviendra à toi. Il ne faut pas t'enflammer, il ne faut pas bouffer, il ne faut pas ballonner ta bouche, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas t'enflammer d'orgueil, il ne faut pas trembler d'orgueil, être troublé d'arrogance, il ne faut même pas être saisi, il ne faut point de toi être victime de ces choses, mais reviens à Dieu, rabaisse-toi, humilie-toi pour reconnaître tes péchés et pour revenir au Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même va t'orienter sur ce que tu dois, dans ce que tu dois faire. Et c'est ce que le Seigneur, c'est ça l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que j'ai à partager avec nous. Nous allons prier avant d'aborder d'autres parties. Père éternel, prends le contrôle de ce moment, dirige ce moment. Père, fais-moi la transfusion, la perfusion de ton sang, que tu me caches sous le sang de ton sang, que tu me bénisses. Alors Père, que chaque mot, chaque parole, que chaque phrase de cet enseignement ne vienne que de toi seul, Saint-Esprit, que c'est ça, que chaque mot, chaque parole, ou que toi-même que tu enseignes ta parole, je me mets de côté, écrase-moi la poussière d'humilité et mets de côté, mon Dieu, que tu mettes de côté mes connaissances, toutes mes acquisitions, tout ce que je suis, que tu me mettes de côté, comme c'est toi seul qui dois nous enseigner toutes choses, comme le Seigneur Jésus a dit, que toi-même tu m'enseignes, comme tu m'as établi ton prédicateur, comme tu m'as établi ton enseignant, comme tu m'as établi, mon Dieu, ton prédicateur, ton enseignant, celui qui doit ouvrir les yeux de tes enfants, et celui par qui tu travailles, tu opères, tu enseignes, tu parles, tu avertis, tu prêches ta parole aux hommes, celui par qui tu opères des choses miraculeuses, des choses indescriptibles. Alors Père Céleste, mon Dieu, je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu utilises ma bouche, transforme ma langue en ta langue divine, transforme ma bouche en ta bouche divine, transforme mon cerveau, ma mémoire en ton cerveau et mémoire divine, transforme tout mon être en ton être divin. Mets-moi d'écouter et que toi-même tu puisses moindre, que toi-même tu puisses prêcher ta parole, pour que toi-même tu puisses faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame l'Ésaïe 61 du verset 1 à 3 dans ma vie. L'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour proclamer une année de délivrance aux captifs et une année de libération aux prisonniers, pour publier une année de grâce de l'Éternel et une année de vengeance de l'Éternel, notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion une huile de joie au lieu de dé, un vêtement de joie et d'allégresse au lieu de la cendre, et enfin mon Dieu, enfin de faire de ton peuple une plantation de ta plantation divine et aussi ta plantation divine et mon Dieu tout-puissant, une ville sainte, afin de ramener ton peuple, tes élus, tes enfants à toi. Alors Père, accomplis ta parole dans ma vie. Je me mets de côté et que toi-même tu puisses enseigner ta parole. Je me dédie à toi, je me consacre à toi, que tu brises de toutes mauvaises choses ma vie. Fais-moi la transfusion, la perfusion de ton sang. Pardonne mes péchés, mes iniquités. Dépouille-moi de toutes mauvaises choses et prends la coordination. Prends la houlette, tiens la houlette de ce moment. Je remets tout entre tes mains et je veux que toi-même tu puisses enseigner ta parole. Pour que dans ce que tu vas dire, s'il y a des choses qui me concernent aussi, que tu me les communiques et que j'y trouve aussi ma part pour ta gloire, afin de me corriger, de m'orienter et de me rétablir à toi pour ne pas du tout offenser. C'est pour toi, pour ta grâce, mon Jésus, que je te prie. Amen. Donc, comme nous venons de dire,
Le thème, c'est les loups ravisseurs. Donc, nous avons déjà vu les parties précédentes. Cette fois-ci, nous allons voir l'autre point. Nous allons voir d'autres points. Ici, sur le point 7 que nous allons voir. Pourquoi y a-t-il autant de faux serviteurs et de faux docteurs aujourd'hui que dans l'Antiquité? En d'autres termes, pourquoi y a-t-il autant de faux prophètes ou des loups ravisseurs? Pourquoi y a-t-il autant de faux prophètes, des loups ravisseurs et des faux docteurs aujourd'hui que dans l'Antiquité? Donc pourquoi, quelles sont les raisons, les causes de tout cela? Aujourd'hui, on trouve les loups ravisseurs, leur nombre dépasse très loin. Leur nombre dépasse très loin, très loin. On parle de combien de milliards de chrétiens? Mais il y a combien de lieux? C'est terrible. Là, je dis, c'est terrible. Donc, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, pourquoi tout cela? Avant tout, nous allons lire 2 Pierre 2, le verset 1. 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, déniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc si parmi les Israélites, si dans l'Antiquité avec les Juifs, s'il y eut des faux prophètes, des faux docteurs, des loups ravisseurs, de même aujourd'hui, il devait y avoir. Pierre est clair déjà. Et ce sont ces gens-là qui créent des sectes. Une secte. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Qui régnant le maître, il régnit le maître qui nous a rachetés. Et le but, c'est pour attirer sur eux une ruine éternelle. Aujourd'hui, ces gens régnient le Seigneur Jésus. Ces gens ont déjà même régné le Seigneur. Tous les loups ravisseurs conscients ont régné le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont remplacé le Seigneur Jésus-Christ par un Jésus du monde des ténèbres, par un Jésus du monde de pandémonium. Et c'est ce Jésus-là qu'ils invoquent pour opérer des miracles, pour faire de n'importe quoi aujourd'hui. En mettant bien sûr sous le dos du Saint-Esprit. Ils crient power, power, fire, fire. Tout cela, c'est juste une manière de vous avoir. Il ne s'agit pas. Il s'agit de quelle puissance, de quel pouvoir. C'est le pouvoir des ténèbres. Ce sont les pouvoirs des ténèbres. Donc c'est Jésus qu'ils invoquent, précisément les loups ravisseurs conscients. Ce n'est pas le vrai Seigneur Jésus qui nous a rachetés, qui nous a sauvés de l'enfer pour faire de nous ses enfants, ses élus aujourd'hui. Mais c'est plutôt un Jésus de pandémonium qu'ils invoquent. C'est ce Jésus des ténèbres-là qui opère des miracles, qui met à leur disposition de pouvoir, des puissances, des démons, des esprits errants, tout pour les aider dans leur tâche. C'est pour cette raison, quand vous entrez dans leur temple, ou si vous vous croisez avec eux, si tu n'es pas un vrai élu de Dieu, en te voyant directement, ils connaissent ton identité, ils connaissent tous tes antécédents, tous ton problème, tout ce que tu es, ils connaissent. Mais si tu es élu de Dieu, le Seigneur te cache. Ils ne peuvent pas. Parce qu'en cherchant directement, c'est les flammes de feu du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qu'ils voient encore. Donc, ces gens aujourd'hui, par les doctrines, ils ont créé des sectes. Oui, quand une personne prend du pouvoir, se prostitue, une personne couche avec les vierges, une personne se livre à l'homosexualité, aux immoralités sexuelles, à des pratiques satanées, aussi, je ne sais pas, à toutes ces pratiques démoniaques, à l'occultisme, aux ténèbres, aux relations, aux alliances avec le monde des ténèbres, avec les agents de Satan. Si une personne se livre à la franc-maçonnerie, cette personne, ce qu'elle est en train de diriger, ce n'est plus l'église de Christ, ce n'est pas l'église de Christ, mais c'est plutôt une secte.
Aujourd'hui, les sectes aussi, les loups ravisseurs aussi, d'une manière inconsciente. Les loups ravisseurs aujourd'hui aussi. Les loups ravisseurs inconscients aujourd'hui aussi, ils sont transformés le soir, la soie église de Dieu, église de Christ qui dirige en une secte sans toutefois le savoir. Parce qu'ils n'y prêchent point la vérité, mais ils font d'autres choses. Ils font d'autres choses. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se répand aujourd'hui, ce qui se propage, et les gens trouvent ça normal. Les gens prêchent sans leçon, sans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens prêchent sans, les gens prient sans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens font tout sans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont remplacé le Seigneur Jésus-Christ par un soi-disant Emmanuel, que vous croyez que c'est l'autre nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que c'est le nom d'un démon. Je vous salue au nom d'Emmanuel. Même d'autres noms, ou des noms des démons qui vous font croire que ce sont les attributs de Dieu, tels que Elohim, El Shaddai, et Yahweh, ceci, Yahweh, tout cela, c'est ce qu'ils font. Donc, je voudrais que vous compreniez, et c'est ça leurs astuces. Donc, comme nous avons dit, nous allons continuer avec la suite de la lecture au verset 2 et les autres versets. Donc c'est clair à ce niveau, c'est vraiment clair à ce niveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent le nom de démons pour opérer des miracles, qui utilisent le nom des démons pour faire toutes choses, même qui prêchent au nom des démons, qui prêchent au nom des esprits, qui prêchent au nom qui prêchent au nom de Satan, mais même au nom des sirènes aussi, mais ils prêchent au nom de ces entités tout en mettant diaboliquement sur le dos du Seigneur Jésus-Christ. Ils utilisent des pouvoirs, des démonstrations sataniques, des pouvoirs, des trucs, et ils disent que c'est le Saint-Esprit qui agit. Et il y a un qui, c'était des choses terribles, qui jouait la guitare avec ses orteils, avec ses pieds. Il disait que c'est ça, que c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Même beaucoup qui, aujourd'hui, en témoignant, ils connaissent ce qui est tu, des trucs comme ça, voilà, de ce. Après, ils disent diaboliquement, voilà, le Seigneur m'a révélé que, voilà, que tu as mangé telle chose et dans telle, tu as ceci, cela, ils te décrivent. Ça, ce n'est même pas l'esprit de la prophétie, ce n'est même pas la prophétie, ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Donc, nous allons avancer, progresser au verset 2. Donc, je reprends la lecture. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, déniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ce qui les attend, c'est une ruine soudaine. Et c'est ça qui les attend. Et beaucoup sont conscients de cela. Beaucoup sont conscients, comme ils savent déjà qu'ils ne seront pas sauvés. Ils veulent se venger sur les autres pour que les autres, les innocents aussi, puissent les suivre dans cette voie de la perdition éternelle. Et c'est ce qu'ils font. Donc des sectes pernicieuses, ils crient diaboliquement au nom de Seigneur Jésus-Christ. Ils crient diaboliquement, mais le but c'est juste pour avoir des amis. Ils ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils réunissent le Seigneur Jésus. Ils ne prêchent pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne prêchent pas du tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Comme j'avais dit aussi, il y a des loups ravisseurs qui sont inconscients, des gens qui œuvrent mais inconsciemment, qui sont des loups ravisseurs mais qui sont inconscients. Donc, par leur cupidité, par leur folie de grandeur, par l'amour d'être vu, par l'envie ardente ou par le plaisir ardent, enflammé de démontrer ses connaissances, de démontrer ce qu'il est, de se faire honneur, de se faire plaisir. Ces gens se lancent sur ça, enseignent de n'importe quoi, ils égarent des multitudes et ce sont des pires ennemis aussi. Nous allons voir le verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Quand on parle d'une dissolution, je ne sais pas comment expliquer. Donc
l'action, c'est quelque chose qui se dissout. Par exemple, on prend un carreau de sucre, quand on met dans l'eau, ça se dissout. Donc c'est ça, ces choses-là. Comme on a l'habitude de dire, le Seigneur Jésus nous a formés, n'est-ce pas? Et le péché, Satan vient nous déformer. Donc au former, par exemple, on prend glace. Une glace, quand ça se forme, ça devient dur. Et quand ça commence par se déformer ou par se dissoudre, qu'est-ce que ça c'est liquide, donc ça devient, et c'est ça l'action de dissolution. Donc ces gens, avant, ils sont avec le Seigneur, mais après ils se laissent dissoudre et ils deviennent des liquides, deviennent des instruments de Satan. Et c'est à cause de cela, ce sont ces gens-là que Satan aime beaucoup. Ce sont ces gens-là que Satan aime beaucoup, et Satan vraiment prend plaisir aussi à les prendre dans le piège. Donc quand ces gens sont déjà pris, dans le piège, la suite c'est terrible. Parce que s'ils sont inconscients, ils vont travailler plus seulement pour Satan, croyant servir encore Dieu. Et s'ils sont aussi conscients, ils vont continuer toujours vous faire comprendre, vous faire croire qu'ils sont encore serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont plus. Et le but c'est pour avoir plus de gens. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention. Le but de cet enseignement, ce n'est pas seulement de vous donner, ce n'est pas pour vous faire trembler ou quoi que ce soit, mais il y a aussi une solution que le Seigneur Jésus nous a proposée et nous allons découvrir à la suite. Donc je t'invite à suivre cet enseignement jusqu'à la fin, et si possible de t'abonner même à la chaîne aussi, ça va beaucoup t'aider. Abonne-toi à la chaîne Moïse Noubarmadi. La cette chaîne, si tu abonnes, ça va beaucoup t'aider à découvrir plein d'autres enseignements et d'autres choses que le Seigneur nous révèle au fur et à mesure. Donc, et à cause, la Bible dit qu'à cause de la voix de la vérité est calomnie. Pourquoi? Parce que avant, ce sont des promoteurs, des défenseurs de la vérité. Et tout d'un coup, soudainement, Satan les arrache et ils deviennent des scandales de la vérité. Donc c'est à cause de cela, eux qui prêchaient bien contre telle chose, eux qui faisaient et qui étaient bien, tout d'un coup ils devenaient d'autres personnes. Et à cause de cela, la vérité est scandalisée, et c'est à cause de ça que beaucoup de païens aujourd'hui disent que tous les serviteurs de Dieu sont pareils. Ils prêchent bien, mais après un moment, ils deviennent d'autres personnes, ils deviennent telle chose. Et ça, c'est ça le scandale. Et c'est que Satan, c'est ça le plaisir que Satan cherche aussi. C'est ça vraiment l'adoration, la gloire que Satan cherche. Donc vraiment, si le Seigneur t'a révélé ton don et que tu es en train d'exercer vraiment ton don, tu dois vraiment faire attention. Parce que peut-être aujourd'hui tu prêches la vérité, tu défends la vérité, le Seigneur t'utilise, mais tu ne te fais pas attention, Satan va te prendre pour faire de toi une occasion de chute, une arme fatale contre la vérité. Et beaucoup des âmes seront scandalisées, toi-même, beaucoup des âmes seront scandalisées, beaucoup des âmes vont se perdre de même que toi-même aussi. Donc tu dois vraiment faire attention. Et il ne faut point du tout accepter d'être une occasion de chute ou un scandale de la vérité. Il ne faut pas que la voix de la vérité soit calomniée à cause de toi. Toi qui prêchais bien, après tu deviens autre chose, tu dis des choses, tu partages des choses, tu fais des choses que des hommes n'arrivent pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est la vérité que tu es en train d'outrager, de combattre et d'abattre. Et c'est à cause de toi qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter des choses vraies que le Seigneur jusque-là révèle. À cause de tes enseignements, que tu trouves que des enseignements savants, à cause de tes démonstrations, de tes connaissances, à cause de cela aussi, la voix de la vérité a été calomniée aussi. Le Seigneur révèle quelque chose qui est clair. Tu reviens parce que tu connais la Bible, tu te mets à enseigner le Seigneur et tu scandalises la voix de la vérité, tu empêches les gens de se repentir. C'est terrible pour toi. Donc il ne faut pas être un Adolf Hitler spirituel. Il faut que tu entres en toi-même, parce que des hommes que tu es en train de scandaliser par tes soi-disant, par tes démonstrations
par tes démonstrations, par tes connaissances, parce que tu fais un croyant vraiment servi Dieu, croyant être le sage de la parole de Dieu, faisant tout pour être vu de Dieu, comme ce que tu es en train de faire. Toutes les âmes que tu es en train de scandaliser, toutes les âmes qui ne sont pas sauvées à cause des scandales, de tes enseignements contre la vérité, contre les choses que le Seigneur Jésus a révélées, chasse bien. Je te le dis, chasse bien que toutes ces âmes-là, leur sang, c'est sur toi qu'ils ne sont pas réclamés. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. C'est ce que ces gens sont. Ce sont des gens vachement, sauvagement cupides. Ce sont des gens vachement et sauvagement cupides. Ce qu'ils cherchent, ce n'est rien que l'argent. Aujourd'hui, c'est autre chose. Tout ce que ces gens cherchent, ce n'est rien que l'argent. Chacun veut avoir quelque chose, porter des beaux habits, être vu. C'est terrible, hein? C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Malheur à toi, tu prêches la vérité et que ça touche son intérêt, tu deviens automatiquement son ennemi juré. Pourquoi? Voilà. C'est ce que sont les gens. Ouf, c'est vraiment terrible. Quand je vois certains au Congo, dans d'autres coins, partout dans d'autres coins, font de n'importe quoi. Et ils scandalisent les témoins des autres pour être vus. Je vous informe aussi, un lourd ravisseur, si tu l'offenses, il scandalise tout. Ce n'est pas une offense. Si tu l'offenses ou peut-être si tu tombes dans son piège, il détruit tout ce que tu as dit. Et c'est ce que les gens font. Aujourd'hui, vous le voyez, ils pleurent, ils font semblant de pleurer pour vous convaincre de ne pas accepter, de rejeter les témoignages de tel. Ils font semblant de pleurer pour faire cela. Ce sont des lourds ravisseurs. C'est ça ce que les lourds ravisseurs font. Vous faire émouvoir pour vous avoir, pour vous gagner. Avec des fausses preuves. Ça, c'est terrible. Partout, c'est ça, c'est une situation générale aujourd'hui. Quand tu touches l'intérêt des lourds ravisseurs, ça n'a pas touché. Quand vraiment un lourd ravisseur est décidé, quand tu tombes dans son piège, quand par malheur, un lourd ravisseur se voit déjà exposé par toi, quand par malheur, un lourd ravisseur t'a déjà ciblé, il va tout faire pour te détruire. Je vois des choses terribles. Et ces gens se permettent de dire qu'ils sont des secteurs. Ils ne demandent même pas pardon, ils n'ouvrent même pas les scandales. Des choses qu'ils ont sauvées, ils ne le font même pas. Et les lourds ravisseurs sont des gens cupides. Aujourd'hui, ils s'appellent maman n'a cessé, juste pour. Est-ce que vous connaissez? Le papa n'a cessé, j'ai sali. C'est juste une manière de demander de l'argent. C'est terrible ce qui se passe en ces derniers temps. Tel lourd ravisseur veut gagner tel qui finance l'autre, il veut gagner vite pour que et c'est comme ça que ça se passe. C'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que Satan a bien trouvé et il déguise, lui-même il se déguise en des milliardaires, en des gens, en une personne sérieuse. Il fait semblant d'accepter tes témoignages ou tes révélations, tes enseignements. Et lui-même, va, tu enseignes bien, il t'envoie de l'argent, tu dis voilà, et toi, comme tu es animé de cet esprit. C'est terrible, je l'ai dit. Tout vrai serviteur de Dieu doit combattre la cupidité. Tout vrai serviteur de Dieu doit combattre le scandale. Le Seigneur Jésus a dit, il est bien, il est vrai que ces scandales viendront, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Aujourd'hui, ces gens se font semblant de pleurer diaboliquement. Ces gens se font semblant de réunir le dos, d'écouter, de rassembler des innocents sous leur manipulation pour témoigner contre les autres. Ces gens sont partout, on voit tous ces forums
des scandales qui se posent. Il dit, c'est ça, servitude. Je suis fort par ma bouche. Tu crois que je ne peux pas te faire quelque chose? Tu crois que moi, je ne peux pas relever le défi? Toi, tu crois que je ne peux pas? Moi aussi, j'ai des moyens de me montrer, de te prouver qui je suis. Ce que je t'ai fait, tu ne vas même pas m'oublier. Tu ne vas pas tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Tu es qui? Il sait. Après, il s'est juste. C'est terrible. C'est terrible. Le jugement arrive. C'est terrible. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, des tromperies. C'est ce qu'ils font. Des tromperies. Des tromperies. Ils aiment tromper les gens. Oui, c'est ce qui se passe aussi dans tous ces temples des loups ravisseurs. C'est ce que font aussi ces loups ravisseurs inconscients. Et ceux qui le sont aussi consciemment. Mais c'est ce qu'ils font. Des tromperies. Dieu m'a révélé que c'est ça. Ils font semblant. Non, celui-là, c'est un faux, c'est un gourou, c'est un ceci, c'est un ceci. Ils font tout pour scandaliser. Et après, il dit, laissez-les, quittez-les. Après, il devient, c'est moi qui suis le vrai serviteur de Dieu. Quel vrai serviteur de Dieu? Un vrai apôtre de Seigneur Jésus-Christ. Porte-t-il des plaintes, porte-t-il une plainte à une personne au niveau de la justice? Ou complote-t-il l'arrestation d'une personne, excite ou incite-t-il les autorités contre un serviteur, contre l'autre? Ça c'est impossible, ça ce n'est même pas, c'est un apôtre lourd ravisseur, c'est un pasteur lourd ravisseur, ce n'est même pas un enfant de Dieu, ce n'est même pas un enfant de Dieu, ce sont des trompeurs, des lourds ravisseurs bien dégoûtés, bien masqués. Un apôtre de Dieu, il scandalise-t-il la parole de Dieu? Non. Scandalise-t-il la voix de la vérité? Non. Ils font semblant de pleurer pour vous émouvoir afin d'accepter de croire en ce qu'ils disent. Pour scandaliser les témoignages, pour scandaliser la vérité. Et c'est ce qu'ils sont. Ce ne sont pas des apôtres, ce ne sont même pas des pasteurs de Dieu. Ils ne sont pas. En tant que témoin du Seigneur Jésus, je le dis, haut et fort, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Prenez les premiers apôtres. Est-ce que c'est comme ça qu'ils se comportaient? Est-ce que prenez les premiers pasteurs? Est-ce que c'est comme ça qu'ils se comportaient? Pitié. Ça, ce n'est même pas le modernisme religieux, ça. Ce n'est pas le modernisme religieux. Mais il s'agit ici des loups ravisseurs, des activités visibles des loups ravisseurs. Avant, ils se déguisaient, mais maintenant, ils ne se déguisent plus. Ils ne se déguisent plus. C'est terrible.